Internet par satellite, oui, c'est bien, c'est beau. Starlink d'Elon Musk franchit une étape cruciale en France et les opérateurs nationaux sont sur le coup puisque Orange prépare sa riposte. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Starlink, l'opérateur satellite d'Elon Musk, poursuit son expansion en France. L'entreprise vient d'obtenir de nouvelles autorisations de l'ARCEP pour exploiter son système Steam 1B, améliorant ainsi la couverture Internet dans les zones blanches du territoire. Les utilisateurs actuels de Starlink, qui comptent plus de 4 millions dans le monde, expriment majoritairement leur grande satisfaction. Ils vantent la qualité et la fiabilité de la connexion avec des débits permettant le télétravail et le streaming en haute définition. Alors, est-ce qu'on peut jouer aussi à CS? Hey, ce service est particulièrement apprécié par les entrepreneurs et télétravailleurs installés en zone rurale où les réseaux terrestres traditionnels sont souvent insuffisants. L'autorisation délivrée par l'ARCEP permet à Starlink d'utiliser des fréquences spécifiques pour ses communications satellites, renforçant ainsi sa position sur le marché français. Face à cette montée en puissance, Orange prépare sa riposte. L'opérateur historique vient de lancer une offre d'Internet par satellite calquée sur la solution de sa filiale Nordnet. Cependant, l'infrastructure satellitaire d'Orange, basée sur un satellite géostationnaire, diffère de celle de Starlink qui utilise une constellation de satellites en orbite basse. Cette différence pourrait affecter l'expérience des abonnés, notamment ceux qui sont friands de jeux vidéo en ligne, où la latence est un facteur crucial. Et oui. Starlink est disponible en France depuis 2021 et elle ambitionne, cette société, d'offrir un accès Internet alternatif à la fibre optique et à l'ADSL. Elle cible particulièrement les zones blanches, les zones du territoire qui ne sont pas câblées pour avoir les vitesses rapides. Oui. L'installation du service est simple, mais certains utilisateurs regrettent l'absence de port Ethernet sur les routeurs Starlink, nécessaires pour connecter des écosystèmes de lampes connectées Philips Hue. Ah bon, je ne sais pas de quoi des questions. La technologie de Starlink repose sur des satellites en orbite basse à environ 550 km d'altitude, ce qui réduit considérablement la latence par rapport aux satellites géostationnaires traditionnels. Cette faible latence est cruciale pour des applications comme les jeux en ligne et les visioconférences. Eh ben dis donc. En résumé, Starlink continue de faire bouger les lignes en France, offrant une solution viable pour les zones mal desservies par les infrastructures terrestres. Cependant, la concurrence s'organise avec Orange entrant dans la course avec sa propre offre d'Internet par satellite. Mais comme vous l'avez entendu, cette offre n'est pas au niveau, en tout cas pour l'instant. C'était intéressant.